Bonjour, alors on va commencer la divisibilité comme prévu. Donc j'ai fait une petite vidéo d'introduction hier. Donc au fur et à mesure, ça va devenir plus clair puisqu'en fait moi je reprends en fait les cours d'un prof et pour voir la véracité, comment dire, euh, je calque, enfin je calque pas, mais c'est presque la même chose. Je vais enlever des éléments et mettre les miens en fait, hein. Donc, vous allez voir au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va commencer la divisibilité comme prévu. Égal à C, Alors, équation qui sera résolue, et B. hop, Attaquons ça tout de suite et commençons par la divisibilité. voilà. Donc je note la divisibilité. On va faire les choses pour que ça soit le plus clair. Donc le tableau au début, dans les zooms, tout ça, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas un souci. Alors, divisibilité. Hop. Après, je pencherai de temps en temps sur un Soit mesure. A et B de Z, donc deux nombres relatifs. Alors on dit que A divise B. Donc on note ça comme ça, on dit que A divise B. Alors ça c'est équivalent à dire qu'il existe un nombre K Alors, je vais arrêter appartenant à Z par étapes tel que le nombre. pour donner aussi en même temps mes explications. Donc on va revenir un petit peu avant le cas, justement. On va revenir à A qui divise B, et on va le mettre dans ma sauce, tout ça déjà. Donc on a Voilà, donc il a dit A et B de Z. Donc moi je ne vais pas mettre A et B, je vais mettre... Bon là pour le moment je l'ai symbolisé comme ça, hein. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, cet élément-là, en fait, le 9, le nœud, enfin moi je l'ai appelé comme ça au début, c'est comme phi et pi. C'est-à-dire que c'est un nombre c'est un multinombre en fait. Il a plusieurs propriétés, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc en fait, c'est comme si il y avait plein de 9, hein. C'est un 9 infini. Il n'y a que des 9. C'est une racine qui représente la somme de toutes les 9. C'est en fait la théosophie numérique de la preuve par 9 qui a été améliorée par moi en fait, hein. Je l'ai découvert comme ça, j'ai essayé, ça fonctionne très très bien. Donc je continue. Donc on va dire A et B de Z. Donc moi je vais mettre nœud et nœud. Nœud et nœud de Z. En fait, moi, c'est même pas Z, mais on peut mettre deux nœuds, en fait. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Ou et Z. Ou et Z. Bon. Donc là, A divise B. Donc, moi, dans mon principe, on va mettre nœud. Alors, je vais raccourcir un peu puisqu'il va y avoir des éléments. Là, j'ai fait un peu trop gros. C'est pas grave, on va le refaire rapidement. Hop. Je vais trouver un symbole plus pratique. Alors, on a dit ça.
Et ça. 2Z. Z divise donc nœud divise nœud. Très bien. Ensuite, on continue. Comme ça, vous avez les deux. Vous avez l'explication en fait classique et en même temps. Comme ça, on dit que A divise B. Alors ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un nombre K appartenant à Z tel que le nombre B, c'est égal à ce nombre K fois petit a. Donc A divise B, si on peut trouver un nombre K tel que ce nombre B, peut s'écrire comme A multiplié par K. Donc, on va remettre maintenant cette partie K, on va changer de couleur. On va la mettre en violet ou en rouge. On va la mettre en rouge. Donc, nœud divise nœud en dessous. Je ne sais pas si on le voit. Ah, ça va être chaud le rouge. Les couleurs. Alors, nœud. Alors, nœud. Divise. Divise. Oh, ils se sont pas encore faits. Divise. Divise. Nœud. Donc, alors, qu'est-ce qu'il disait? Il existe un nombre K. Il existe, ah oui, ce symbole, c'est pour dire qu'il existe un nombre K. Donc on a ça comme ça, on dit que A divise B. Alors ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un nombre K il existe un nombre appartenant à Z. Donc ce symbole, il existe K. Alors, il existe, je mets nœud. Moi, ça revient toujours à nœud. Il existe nœud qui appartient à nœud. Appartenant à nœud. Il existe nœud appartenant à nœud. Donc, très bien. Tel que le nombre B, c'est égal à ce nombre K fois petit a. B. Donc A divise B, si on peut trouver un nombre. Alors, B
P, donc nœud est égal à K que divise A, qui est égal à nœud. En fait, c'est que en nœud. Hein. Nombre K tel que ce nombre B peut s'écrire comme 1 multiplié par K. Un petit exemple pour illustrer. Si je dis que 3 divise 2130, ça c'est vrai, car je peux trouver un nombre tel que 2130, c'est égal à 3 fois un nombre K. Si j'utilise la calculatrice, je peux... Alors, on revient quand même. Un petit exemple à Z, tel que le nombre B, c'est égal à ce nombre K fois petit a. Donc A divise B, si on peut trouver un nombre K tel que ce nombre B, peut s'écrire comme 1 multiplié par K. Un petit exemple pour illustrer. Si je dis que 3 divise alors, exemple, on va y aller dans l'exemple. 2130, ça c'est vrai, car je peux trouver un nombre tel que 2130, c'est égal à 3 fois un nombre K. Si j'utilise la calculatrice, je peux trouver 2130 divisé par 3, c'est égal à étape, 710. Donc A divise B, si on peut trouver un nombre B. Si je dis que 3 divise 2130, ça c'est vrai, car je peux trouver un nombre tel que 2130, c'est égal à 3 fois un nombre K. Si j'utilise la calculatrice, je peux trouver 2130 divisé par 3, c'est égal à 710. Et ce 710, c'est justement le K qui appartient à Z. Alors, quelques propriétés intéressantes de la divisibilité. Dans propriétés, si je prends le nombre A, B, C, alpha et bêta qui appartient à Z, alors si C divise A et C divise B, alors cela implique que le nombre C va diviser tous les nombres qui s'écrivent sous la forme alpha A plus bêta B. Tous les nombres, tels que alpha et B appartiennent à Z. Alors, il y en a deux en particulier qui sont intéressants, c'est
les nombres, la somme des deux. Si alpha égale 1 et bêta égale 1, ça veut dire que C divise A plus B et appartient à Z. On va revenir. Alors, quelques propriétés intéressantes de la divisibilité. Dans propriétés, si je prends le nombre A, B, C, alpha et bêta qui appartient à Z, alors si C divise A et C divise B, alors cela implique que le nombre C va diviser tous les nombres qui s'écrivent sous la forme alpha A plus bêta B. Tous les nombres, tels que alpha et B appartiennent à Z. Alors, il y en a deux en particulier qui sont intéressants, c'est les nombres. Alors, il y en a deux en particulier qui sont intéressants, c'est... On va s'arrêter là. On va reprendre les propriétés. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est toujours et ou. On peut toujours, justement, comme vous allez comprendre au fur et à mesure que le nœud, en fait, là c'est dans l'explication et dans l'exemple. Donc l'exemple 3, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire après, c'est juste à resituer, et à remettre les chiffres à leur place. Enfin là, c'est pour ceux qui commencent. Hein. Mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi le nœud apparaît tout le temps, quelles sont ses propriétés, etc. Donc là, maintenant, on va aller dans les propriétés. On a dit donc A, B, C, alpha, bêta, donc dans Z. Donc moi, au lieu de prendre en fait ces lettres, je vais encore une fois mettre nœud. Donc moi, le but, ça reste toujours en fait vis-à-vis du nœud. Hein. Vous allez comprendre ça parce que c'est vrai qu'au début, on voit du nœud partout, mais on ne connaît pas son fonctionnement. Mais c'est ça, son fonctionnement, il est là en fait. Après, c'est justement voir jusqu'où ça va pour montrer que ça fonctionne tout le temps. Il n'y a pas de, il n'y a pas que de l'irrationnel, c'est justement basé sur des principes mathématiques, logiques, etc. Bon, alors propriété nœud, je peux mettre que les nœuds, en fait, les nœuds tels que les lettres, enfin telles que A, B, C, après c'est alpha, bêta, dans Z. Dans Z, très bien, tel que A, B, C, dans Z, très bien. Maintenant, on met ici que nœud divise nœud. Ok. Et que nœud divise nœud.
Ok, donc nœud, ce qui est égal à dire que nœud divise nœud en fait, ouais. Donc divise nœud plus nœud. Les nombres, la somme des deux, si alpha égale 1 et bêta égale 1, ça veut dire que C divise A plus B, et leur différence aussi, ça marche. Donc C divise aussi A moins B. C'est une propriété aussi. Alors, un petit exemple pour voir ce que ça donne. Si on a 3 qui divisent 135 et 3 et plus de après les R, donc les deux qui sont intéressants qu'on va prendre comme exemple en fait, hop, ça va être nœud qui divise non, qui divise, oui, nœud plus nœud, donc nœud qui divise nœud plus nœud. Ok. Donc hop, je vais laisser suite. leur différence aussi, ça marche. Donc C divise aussi A moins B. Et inversement, nœud. Donc ça, c'est les premiers qu'on remarque les plus dans cette opération. C'est pour ça qu'il le met comme ça. Hop. Nœud divise aussi. Nœud plus non, moins, pardon. Hop. Alors, nœud divise nœud plus nœud.
Donc avant de continuer, sur le prochain exemple, je vais un peu expliquer en fait le principe du nœud. Donc je crois même qu'après les divisibilités, comme j'ai pas fait de vidéo là-dessus, je vais revenir sur le principe du nœud en fait. Hein. Donc bon, là en gros ceux qui ont suivi, franchement c'est facile. Hein. C'est même beaucoup plus facile qu'avec des lettres. Hein. Parce que bon, moi j'ai mis dans de Z, mais en fait c'est de nœuds. Même ici, je voulais revenir, parce que bon on parle de Z, mais en fait moi, ici c'est non plus Z. Hein. C'est tout est nœud. Hein. Parce que justement, Z, c'est la grosse, ce sera toujours le résultat de toutes les autres lettres et de n'importe quel chiffre. En fait, c'est le principe de ce qui doit tomber. Donc de Z, et moi c'est de nœud. En fait, on revient encore à nœud. Les divisibilités, ben voilà, en gros. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, Z, c'est que nœud, en fait, est toujours la somme de cela. Donc, ici, c'était représenté A et B. Hein. Donc, moi, en fait, A et B, bah, c'est pareil, comme c'est théosophique au niveau du numérique, bah, 9, et 9, ici, en fait, représente A et B, en gros. Et là, ça représente Z. Donc, et après, même dans les calculs, ça revient au même. Vous verrez au fur et à mesure. Hein. Parce qu'il faut bien que ça donne quelque chose, tout ça. Donc, tatati, tatata. Bah, les exemples sont là, en fait. Hein, ça revient au même. Hein. Celui-ci est considéré comme 3. C'est comme les chiffres, comme on fait pour vérifier la preuve par 9 ou des choses. Donc, on met des quelconques. Hein. Bah, A, c'est pareil. C'est un quelconque, en fait. Hein. Donc voilà. C'est une autre structure qui fonctionne très très bien et qui va beaucoup beaucoup plus loin et qui les intègre les A, et qui intègre d'ailleurs toute forme de symbole, qui peut y en avoir beaucoup plus que les 26 lettres de l'alphabet, ou c'est infini après, on peut tous les intégrer d'ailleurs. Mais bon, vous allez le voir au fur et à mesure. Donc voilà, le seul contraste ici, c'est qu'on met, on met le nœud à la place, pour représenter en fait les A, les B, pour dire que K, bah, nœud, ça le représente, il a toutes ses propriétés, il fait exactement, on peut lui appliquer ça. Après, effectivement, là, j'ai mis, en fait, il peut y avoir trois éléments avec ça. On peut, moi c'est pour ça que je l'ai superposé avec la vidéo, on peut le mettre par-dessus ici des A et des B, ou on peut y mettre des chiffres directement, où on peut mettre, par exemple, les lettres et les chiffres après, et montrer tout le cheminement. Et après, bah, vous verrez que ça demande de se débarrasser des chiffres, par exemple, parce que ça va se limiter au principe des chiffres, des lettres, pardon, excusez-moi. C'est les principes des lettres qui sont limités à 26, par exemple. Bon, ça fait quand même énormément de combinaisons, mais si je vous en mets une infinité à la place de 26, là, c'est encore pire. Bah, c'est exactement ça. Et ça fonctionne, vous verrez au fur et à mesure, parce que bon, il faut déjà avoir lu quelques feuilles que j'ai mis, pour avoir déjà la notion du nœud, ce que ça représente, en fait. Hein. Bah, ça représente, en fait, c'est comme j'ai écrit sous plusieurs formes d'écriture, parce que c'est ce que ça représente, à chaque fois, c'est son principe qui ressort. Bon, on y reviendra. Donc là, bah là, en fait, c'est pour montrer que les divisibilités, pour le moment, bah, ça fonctionne très bien avec le principe de nœud, puisque si vous mettez les chiffres dans les exemples, ou en bas même avec les lettres ici, ou que vous le refassiez avec le nœud, vous allez voir qu'en mettant les éléments, même d'autres, hein, n'importe, hein, vous pouvez, c'est justement, c'est le principe de divisibilité. Et en fait, bah, vous retomberez toujours sur ces principes qu'on remarque, et que le nœud, en fait, quand on le développe, parce que là, ce sont vraiment formulés, mais quand on les développe, en fait, bah, c'est, comment dire, bah, c'est plus clair au niveau des opérations. Mais on le fera aussi. Donc là, je continue. Alors, un petit exemple pour voir ce que ça donne. Si on a 3 qui divisent 135 Donc ça, et on va 3 qui divisent 147,
Je voulais quand même Alors, accrocher. on peut déduire directement que 3 divise la somme des deux, donc 135 plus 147. On peut déduire que ça divise leur différence, et même plus alpha, dans le cas général, alpha A plus bêta B. Donc, je pourrais dire que ça divise 5 fois 135 et moins 2 fois 147. Donc, leur somme, en particulier la somme et les différences, ça c'est direct. Mais en plus, alpha A plus bêta fois B. Deuxième propriété intéressante, c'est lorsqu'on a C qui divise A et A qui divise B. Donc C divise A et A divise B. Alors ça implique... Alors j'arrête ici à l'application. Je vais... Bon, de toute façon, ça toujours. C'est quoi ce tableau pourri? C'est quoi ce truc? On peut dire que c'est tout pourri. Bon, je vais stopper là pour la deuxième partie. Je vais nettoyer bien le tableau parce que franchement, je suis pas terrible. Peut-être que c'est le début aussi, le temps que ça se passe.